Ben, bon lundi matin. Les bourses sont fermées aujourd'hui. Faire une affaire de moins à regarder. Puis j'ai mal dormi. J'ai bien dormi de 10 heures à 2 heures du matin. Puis après ça, ça m'a moins bien été. Ça a moins bien été. Je me suis réveillé. Au moins, je suis avancé pour mes affaires. J'avais bien des choses à accomplir. C'est ça l'avantage d'être son boss puis travailler pour soi-même. Hein? Je peux me coucher à l'heure que je veux dans l'après-midi. C'est ce que je vais faire. Des fois que je fasse les débatteurs ce soir, j'ai encore de l'ouvrage. Jusqu'à 10 heures, on m'entraîner après. Puis après ça, je vais relaxer un peu. Parce que pas dormi. Pas assez dormi. Ça m'arrive des fois. Mais tu sais, je fais de l'acouphène, hein. Puis des fois, les acouphènes sont assez puissants. Et là, ils le sont particulièrement aujourd'hui. Là. Donc, salut mon Pierre, t'aurais trop voulu que je gagne Big Brother. Hey, le Québec t'es pas prêt à ce que je gagne Big Brother. Toujours les riches qui ont tout. S'il a dû acheter le monde, il a dû acheter ses votes. Là. Quand le monde votait pour moi, là, pour le joueur le plus aimé, le monde disait François Lambert, il achète des votes. J'ai pas gagné. Là. J'achète pas de vote. J'achète pas de vote. Franchement. Ouais. Mais est-ce que j'aurais eu des chances si j'étais en finale? Je pense que oui. Dépendamment contre qui, là, peut-être pas contre Coco, là, mais j'aurais eu des chances. C'est pas grave. Je me suis rendu loin. Je me suis rendu loin. Tu sais, au total, j'ai fait 163 jours dans 2 saisons de Big Brother. C'est pas rien. Là. C'est énorme. C'est énorme. Beaucoup. Si tu dis bonjour, Chantal, je leur dis encore. Je te l'ai pas dit. Des fois. Hey, n'oubliez pas de faire des likes en partant. Quand vous rentrez ici, vous faites des likes. Comme ça, j'ai pas l'air de quelqu'un qui parle tout seul. T'écoutes Survivor, 48e. Waouh, waouh. Hey, j'ai pas écouté cette année. Je suis sorti trop tard de Big Brother, puis j'avais trop de choses à réécouter. Je suis même en retard sur les traites. On va essayer d'écouter ça aujourd'hui, tiens. C'est ça que je vais faire quand je vais faire un petit tour dans ma chambre. On va aller écouter les traites. Suzanne, bon matin. Bon matin. On a eu une belle fin de semaine. Je fais partie des agriculteurs chanceux en fin de semaine qui ont pu rentrer dans leur champ. Quand je revenais de la campagne hier, je voyais par Mirabel qu'il y a beaucoup de champs qui étaient encore pleins d'eau. Fait que les gens sont pas à veille de rentrer. Nous autres, nos champs sont tous secs. Sont bien drainés, mais en même temps, il a dû pleuvoir un petit peu moins chez nous. Fait qu'on a pu préparer un peu les terrains. On a un flat à faire réparer aujourd'hui, là. Ah non, non, je peux réécouter Survivor, c'est disponible sur Global, mais je peux pas me taper 13 semaines, là. Ouf, j'ai pas le temps. Je sais que c'est bon, mais je pense moi survivre. Je peux pas. Écoute, de la misère à suivre les traites, là. Je suis vraiment très occupé. C'est les débatteurs, c'est l'entreprise, c'est les semences, c'est ma sortie de Big Brother où j'avais du retard à rattraper. J'en ai plein. Euh, plein les baskets, là. Donc, j'ai déjà hâte à un moment donné où ce que je vais pouvoir dire, ouf, j'ai du temps pour moi, tu sais. Donc, je sais pas. Le temps que j'ai pour moi, c'est quand je prends un café avec vous autres. C'est à peu près ça de ce temps-ci, là. Bon lundi, Gabi. Il fait soleil à Montréal. Hier, là, je suis revenu de la campagne. Là. Il y a tellement de travaux sur les autoroutes, sur les routes. C'est bloqué partout. Salut, Mochiro. Bye, bonne journée. Il y a tellement de travaux. Je suis arrivé à Montréal. Moi, ils arrêtaient pas de me dire, il y a une nouvelle route, il y a une route plus facile, il y a une route mieux, il y a une autre affaire. Sacrifice. C'était lourd. C'était lourd. Oubliez pas de faire des likes. Oubliez pas de faire des likes. Et il n'y a pas de bourse ouverte aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Délègue plus à ton fils. Tu sais, la délégation, Nicolas, là, ça se délègue pas. Quand tu tu peux pas déléguer des tâches, puis dire, regarde, maintenant, fais-le. Ça doit venir d'eux autres, puis ils doivent bien le faire. Tu sais, il y a quand même, tu sais, mon but comme entrepreneur, là, c'est de protéger les emplois en partant, là. Je prendrai pas la chance, Mathieu a pris le relais pendant que j'étais absent, là.
Mais je suis pas pour lui donner, dire, ben maintenant, regarde, occupe-toi-en. Ça marche pas comme ça, là. Il doit s'en occuper, prendre le relais. Et si je vois qu'il me remplace bien, ben je lui laisse cette partie-là. C'est la même chose avec tout le monde, là. Avec mes sœurs de cuisine dans le shipping, là. Il y a des choses que je délaisse, mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise pour dire maintenant, occupe-toi-en. Les gens doivent le prendre. Ça prend des années, puis il faut qu'il y ait à peu près le même ADN. Hey, salut Michaud. Ouais, j'étais chanceux hier. Là, on est allé. Michaud, t'étais pas là hier quand j'ai raconté pour la charrue. Tu sais, dans Clarkson, il a échappé à la charrue sur le côté, là. Ben, notre charrue qui a 4 oreilles, qui est traînante aussi, qui est très lourde, était sur le côté, elle a tombé pendant l'hiver. Fait qu'il fallait la relever, mais c'est mon frère et mon beau-frère qui sont allés la relever, mais là, il y a un flat dessus. Donc, on n'a pas pu labourer hier. Faut, euh, faut, euh, faut faire venir le gars qui répare le pneu, là. Fait que, ben oui, j'ai pu rotoculter. Puis, mon frère et mon beau-frère devraient être là-dessus aujourd'hui, là. Ben, en tout cas, le soir, parce que mon frère est prof, là. C'est l'autre affaire. Puis moi, il faut que je sois ici à Montréal lundi, mardi, là. Ouais, mais elle est grosse en tabarnouche. Je te prendrai une photo, Michaud, là. Elle est grosse en tabarnouche. À un moment donné, j'ai fait un klaxon de moi, là, Michaud, là. J'en ai acheté une, 5 oreilles, réversible sur l'hydraulique. Mon 200 force fait des wheelies avec ça. Je pense que je l'ai utilisé une fois. Elle est parkée dans le fond du garage, puis elle sert à rien. Je la garde. Un jour, je vais m'acheter un 400 force. Tu vas voir, on va être capable de la traîner. euh... T'as adoré ta commande, merci beaucoup. Anyway, tu laboures pas en plein début de juin, ben on va labourer pareil. Parce que on n'a pas eu le temps de rentrer à l'automne dans le champ. Puis on a besoin de le brasser parce que ça se brasse pas avec la herse. Puis je vais le faire pareil. Je vais le faire pareil. Quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. J'étais confiant à barnouche. Hey, je suis arrivé, j'ai mis ça là-dessus, là, dans le garage. Je t'ai fait un esti de voilé avec le 200 force, là. Merci, Nicolas. Les masques pour les cheveux, il est malade, hein? Les étoiles de Clara. Merci, m'en suis fait un aussi hier. Puis quand je me suis réveillé cette nuit, je me jouais dans les cheveux, j'ai fait comme tabarnouche. Euh, Suno, je le sais, c'est pas des méthodes. C'est que des fois, on n'a pas le temps de le faire. C'est sûr qu'il faudrait labourer au printemps, à l'automne, là. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est pas un crime contre l'humanité de labourer à l'automne, au printemps, là. Je dois rêver. C'est pas un gros labour, c'est un labour pour brasser la terre. J'ai pas le temps de le faire. Et je peux pas juste hercer, ça flotte. La terre est trop dure, c'est de la glaise. Donc, j'ai pas le choix. C'est pas une méthode, des fois, c'est une manque de temps. Comme étendre des bouts, on aurait dû le faire à l'automne, mais on n'a pas le temps. C'est quoi que tu vends? Oh, on va voir sur mon site. françoislambert.one. Tu as retrouvé ta chevelure d'enfant. C'est vrai qu'ils sont doux après, hein, les étoiles de Clara. Je l'ai-tu ici? Ben non, il est dans ma salle de bain, là. Je m'en suis fait un hier, là. Ben, c'est ça, le monde dans leur salon ne comprenne pas toujours, effectivement. Tu sais, euh, à l'automne, là, parce qu'on est tellement occupé. Faut pas oublier qu'on fait de la transformation alimentaire et que des fois, on peut arriver avec des grosses commandes. Fait que moi, je dois vivre de mes clients. Donc, si un client qui commande une vanne de biscuits à chien là, d'octobre, ça se peut que tous les efforts sont mis dans cette optique-là et j'ai pas le temps de tout faire là. Donc, puis des fois, on se fait prendre. Regardez, j'ai semé un peu trop tôt l'ail, fait qu'elle est clairsemée mon ail. Fait que je vais en replanter la semaine prochaine de l'ail, même si on ne le plante pas au printemps. J'en ai déjà fait, puis ça a super bien été avec le réchauffement, avec le réchauffement climatique. On peut le récolter. Donc, au lieu de récolter ma fleur d'ail au mois de juillet, je vais récolter au mois d'août. Donc, on va en semer encore un peu, là. Je l'ai semé trop tôt, mon ail. J'étais pas le seul, mais je pensais que j'étais correct, puis il a fait trop chaud, fait qu'il y en a qui n'ont pas passé l'hiver. Donc là, elle est édentée un peu, là. Il y en a beaucoup, mais édentée. Donc, c'est pas le genre de champ que je vais montrer sur les réseaux sociaux. euh, Tu peux pas te permettre ça? Moi, je suis dans l'Outaouais. L'Outaouais. Les citrouilles, bon, on va essayer de les planter bientôt, là. Donc, le Bitcoin à 108 000,
Tu étais agressif et moqueur de ceux, ouais, qui n'achetaient à 3000. Oh oui, oh oui. Et puis, est-ce que ça change? Ça ressemble au chant que Clarkson Farm sème. Écoute, Michaud, j'avais une caméra en fin de semaine, là. Oh, regarde, ils vont m'excuser. Regarde, bébé chien veut que je m'excuse parce que j'ai déjà dit que le Bitcoin était trop cher à 7000$. Il veut que je m'excuse. Faut-tu être assez débile? Ils vont m'excuser parce que j'ai dit que c'était trop cher. Hey, bébé chien, tu veux-tu quelque chose? J'ai quelque chose pour toi. Tiens, voici ce que j'ai pour toi. Hein? Des beaux petits biscuits à l'érable et à la citrouille. Hein? Ça, c'est bon pour toi, mon petit bébé chien. Prends ça, là, ça va te faire du bien. Hein? T'en donner 2. Fais-le beau. Hein? Tu as fait manquer un gain de 1500% à tes followers. Hey, bébé chien. Pauvre toi. Moi, de toute façon, je donne pas de conseils à personne. Hein? Exactement. Personne ne devrait suivre mes conseils. Tu as bien raison, bébé chien. Ben, j'en donne pas. J'ai pas le droit d'en donner. Pas encore pour les chats, euh, c'est difficile. En passant, je le trouvais trop, je vais vous donner, ils vont faire rire de moi un peu, là. Je le trouvais trop cher, le Bitcoin à 7000, mais je l'ai acheté à 63 000. Et sais-tu c'est quoi ça? On appelle ça la méthode Jesse Livermore. Jesse Livermore, c'est d'attendre le bon moment. Le momentum. À quel moment que tu dois investir? Est-ce que tu prends une décision trop vite ou t'attends que le marché soit lancé? Ben, à 7000, je le trouvais risqué. À 63 000, je le trouvais pas risqué. Euh, Tu as littéralement aucun succès. Tu vis sur des gains d'un seul bon investissement. Je fais juste te faire parler avant de te bloquer, puis je te trouve tellement imbécile. Tu sais comment les millionnaires restent millionnaires, bébé chien? Parce qu'ils ont 7 sources de revenus, pas une seule. Fait que la beauté, moi, bébé chien, là, c'est que je continue par passion. Hein? Je continue par passion parce que j'aime ça. Parce que ça fait longtemps que j'aurais pu arrêter puis être sur une plage ou sur un bateau, en train de prendre des photos, me dire la vie est belle avec un verre de champagne le matin. Tu sais. Je serais gros parce que ça serait ça, là. Euh, mais, euh, mais non, je travaille par passion. Juste pour ça. Je veux faire de l'argent, je veux que mon entreprise en fasse, mais elle en fera quand ce sera le temps. Là, je continue à investir. Puis je travaille la fin de semaine comme un débile. En fin de semaine, j'ai fini de désentailler. Puis après ça, j'ai embarqué sur un tracteur. J'ai rotoculté. Ben oui. Puis entre-temps, il y avait des clients qui venaient à la boutique, fait que j'allais les servir parce que j'étais pas loin. Puis en fin de semaine, on n'avait pas d'étudiants qui étaient disponibles. Fait que, donc, voilà. Je suis fier de ne pas avoir fait faire 1500% à mes followers. Fait que, félicitez-moi, je suis fier de ça. De ne pas vous avoir fait faire un énorme profit en vous disant all-in dans le Bitcoin. Je travaille pas vraiment, moi, Michaud. Je fais juste donner des ordres. Je me promène dans l'usine. Tu fais quoi, toi? Travaille! Toi, ça avance-tu? Travaille plus vite! Bon, ben on va dire au revoir au bébé chien. Hein, il s'est levé du mauvais pied ce matin, le bébé chien. J'envoie jamais de demande d'amis, hein. Fait que oubliez ça. Voilà. J'envoie jamais de demande d'amis, là. Fait que ça arrive pas. Il y a des faux comptes à tour de bras. Pas ta cafetière, c'est efficace pour une vitrocéramiste. Ben oui. Oui, la cafetière italienne fonctionne bien sur une vitrocéramique, pas sur une plaque induction, là, parce que c'est de l'aluminium, là, mais une vitrocéramique, ben oui, je m'en sers en campagne comme ça. Ben merci, ton drôle de nom, là, d'Indan, là. Oui, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne sur les plaques, les poêles à gaz, là, comme j'ai ici à Montréal. J'en ai une en bas. Une plaque céramique, ça fonctionne super bien. Super bien. C'est le nom de ton chat, Caroline, tu ne l'appelais pas souvent. Sous-nous tes dents. Euh, quand même. Bon, on a eu une belle discussion avec un frustré du Bitcoin.
Dès que le Bitcoin monte, là, il y en a toujours, puis il y en a des bons détenteurs de Bitcoin là, qui sont gentils. Là. Jonathan Hamel, super gentil. Crypto Québec ici, super gentil. Euh, donc, rabais extrême, s'il vous plaît, quel conseil donnez-vous pour vendre rapidement ces produits? Ben, regarde, merci pour la commande. Je suis en ligne. OK. Ben, il faut que tu en parles là, des produits, il faut que tu sois passionné, il faut que les gens les aiment. Regarde Clara qui a essayé là, notre masque capillaire, là. On fait des produits fantastiques à prix abordable. Donc, les gens en parlent et il faut le véhiculer. Regarde, aujourd'hui, je vous parle du goudron de pain parce que il y a deux savons, trois savons les plus vendus en fin de semaine. Charbon actif, goudron de pain et le savon que je vous ai présenté hier. Regardez, ce savon-là, il est peu connu chez nous, là. Hein? C'est le savon numéro 27, Sugar Baby, qui sent bon, qui sent les parfums jeunesse, là. Ça sent vraiment, vraiment bon. Et j'en ai parlé en fin de semaine. Ben, après, le goudron de pain, charbon actif, c'est le savon le plus vendu. Donc, juste parler de tes produits, les gens cherchent de nos produits. Les gens cherchent comment améliorer. Merci, Corée. Merci, merci. Les gens cherchent des bons produits abordables et on en fait. Que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans la bouffe, il faut que tu en parles. Il faut que tu sois en direct le plus longtemps possible parce que les gens sont là, ils passent. Tu sais, un direct comme aujourd'hui, un lundi matin, là, c'est à peu près 2500 personnes qui vont voir le live. Là. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tout le monde vient voir le site? Ben non. Mais quand même, c'est énorme là, comme achalandage. Là. Imaginez-vous si j'avais 200-300 000 personnes, là. Est-ce que tu chantes encore la chanson François Lambert? Ben oui. Ben oui. Je suis allé même à la banque vendredi, à la Banque Royale, chercher un jeton de sécurité. Quand on rentre sur notre site, on a besoin d'un jeton de sécurité pour l'entreprise et pour éviter de se faire hacker, là. Et la madame a dit, j'étais gêné quand tu m'as appelé l'autre jour, je t'ai reconnu. Et je voulais te chanter François Lambert. Tout est transformé chez nous, Tigidou. Regardez quelque chose sur notre site à part le café, là. On n'a pas de goudron de purée, c'est le goudron de pain, c'est marqué en haut. Tout est fait chez nous. Tout est fait chez nous. On a une savonnerie, on a des gens spécialisés dans la transformation de cosmétiques, de savon, et tout est fait là. La citrouille qu'on utilise dans nos cosmétiques pousse chez nous. Les extraits d'érable qui viennent de nos érables, on les fait à la ferme. Les extraits de soya, les extraits de citrouille, donc tous les extraits qu'on a besoin, d'avoine aussi, on les fait à la ferme aussi. L'avoine qui est excellent pour la peau, les extraits d'avoine, donc on fait tout ça à la ferme. Merci Dylan. Merci, merci. Bon matin, Sarah Lee. Fait que tout ce que vous avez commandé en fin de semaine, puisque vous commandez aujourd'hui, va être livré demain. Demain, ça va arriver chez vous. La plupart des places, là. La plupart des places. Savon dure 3 semaines, ouais. Salut Chantal. Mayonnaise, suis la conversation. Tu retardes le groupe, là. J'essaie de te répondre, mais là, salade de fruits à toutes, là. Tu manques, t'en manques un bout, là. Tu retardes le groupe. Hein? Tu retardes le groupe pour lundi matin, là, quand on essaie d'avoir des conversations. Hey, j'ai le chandail de la Fondation Saint-Hubert. J'avais donné une conférence lundi passé à Saint-Hubert, à Rivière-du-Loup. Et c'est drôle parce que les gens me disent encore t'es de retour chez vous? Ben, je t'avais donné une conférence, je suis revenu. C'est pas le Bénin, là, Rivière-du-Loup, là. C'est juste à côté. Fait que non, je suis allé le lundi, je suis revenu, j'ai couché là, dans la conférence. Tu retardes le groupe, ouais, j'aime ça dire ça. C'est une expression que je dis depuis 2016 à peu près. Ben, l'affaire, c'est que je l'ai volé à une de mes amies qui, je comprenais pas, je pense que j'étais un peu sa brosse. Elle dit, hey, François, tu retardes le groupe, là. Dans les territoires du Nord-Ouest, est-ce que, oui, elle peut se faire la livraison? Elle va coûter un petit peu plus cher, là, pour les territoires du Nord-Ouest. Ben oui. Salut Sébastien.
Hey, j'ai écouté le documentaire sur Ben Laden. J'ai fini ça tard hier. C'est peut-être pour ça que je me suis couché tard, que j'ai mal dormi. Je me suis couché un peu tard, là. Mais non, c'est une conférence privée, là. C'est intéressant, mes conférences? Ça serait bien triste de dire que je suis pas intéressant. J'arrêterais. J'arrêterais de donner des conférences. Non, mes conférences sont plates à mourir. J'ai pas de fil dans les idées, puis je sais pas de quoi je parle. Mais non, c'est sûr que je pense, si je continue à faire quelque chose, c'est comme mes produits. Tu sais, si j'en parle pas de mes produits, c'est parce que je suis pas passionné, donc je peux pas faire la promotion de mes produits. Ben, c'est la même chose. Je peux pas donner des conférences si je pense pas que je suis intéressant, là. Il y a pas de secret, là. Tu sais, c'est comme ça, là. Ouais, c'est bon, hein, Samantha? J'ai vraiment aimé comment ils ont fait pour le pincer. Euh, et le gars, en tout cas, je veux pas qu'on raconte, même si on connaît l'histoire, là, c'est bon à écouter, là. Ma conjointe vient d'aller voir tes produits, tu viens de lui créer un peu. Ben non, mais pas juste ta conjointe, Scratch. Achète-toi un savon comme ça, là. Ben, regardez, il y a des savons, nos savons sont tous unisexes, là. Euh, donc, mais choisis le savon gazon frais. Ben, gazon frais, on te le donne. Hein, t'as un peu ici. On donne un échantillon de savon, là. Mais choisis-toi le savon glace noire. Euh, ouais, le documentaire est vraiment très bon, je n'étais pas sûr. Cuir, achète-toi le savon cuir. Euh, nos produits, on peut les voir sur françoislambert.one, Jojo. Tu peux voir juste en haut, françoislambert.one. Un peu. Ah. Donc, on te donne un savon. T'inspires un peu. Celui-là, on vous le donne. Savon au lait de brebis, mais comme les autres. Saveur de gazon. Donc, on veut vous faire découvrir nos savons. On a confiance en nos savons. Et 8 personnes sur 10 sont prêtes à changer de savon. Donc, on vous le met des mains, là. Cuir est maintenant dans le panier. Merci du conseil. Tu vas adorer. Je te dis tout de suite, là, tu vas adorer. Adorer. Ou tu peux même prendre un cigare qui sent super bon aussi, là. Pas montrer à la télé disant que c'est moi qui l'ai attrapé. Le gars est courageux. Eh oui, hein? Samantha, c'est ça que je voulais pas dire, là, mais euh, il est courageux, mais c'est un héros, là, au point de vue des Américains, là, tu sais. Mais il était pas gêné, là. Tu sais. Est-ce que les produits cosmétiques et savons sont sans algues et sans amandes? Ben oui. Nos cosmétiques sont faits avec soit de l'eau d'érable ou de la citrouille. Il n'y a pas d'algues, là. On va utiliser des extraits d'avoine, de citrouille, de soya et d'érable, en plus de ce que ça a besoin, comme notre crème visage. Notre crème visage ici est à base de citrouille et d'extrait d'avoine, je pense. Extrait d'avoine et de... Donc, tu peux t'en mettre, ben, c'est une crème éclaircissante, là, pour le visage. Mais je m'en mets aussi sur les mains, parce que c'est bon pour les taches d'expérience. J'aurais peur pour ma famille. Ben, écoute, aux États-Unis, il est safe, mais pour le reste, hein, ça, c'est notre crème éclaircissante, très populaire. Très populaire. Et on a des beaux... allez lire les commentaires sur notre site, là. Est-ce que l'odeur des savons reste longtemps sur la peau? Ben, assez longtemps. Assez longtemps. C'est pas un parfum, là. Mais assez longtemps. Ah oui, quand je fais un saut quand mon fils rentre, ouais. Pourquoi j'ai voté carnet libéral, qui l'ont sauvé pour la troisième fois? Pourquoi j'ai... Hey, tu me suis-tu pour vrai, Sonic Boom? Tu me suis-tu pour vrai pour me demander si j'ai voté libéral? Tu es avec moi dans le bulletin de vote?
Toutes les fois que tu me vois, ouais, tu chantes François Lambert, là. Ben oui, l'odeur reste assez longtemps. Ben merci, Dani, mais c'est pas un parfum. Ça reste très longtemps, tu vas te sentir. Je te garantis que si tu te laves avec un de nos savons, pendant quelques heures après, tu vas faire, tu vas dire, maudit que je sens bon. Comme celui-là, là, je devais l'utiliser, j'ai oublié de l'emmener dans la douche. Fait que je peux vous le remontrer encore, c'est le numéro 27. 27. Non, ben non, ça laisse pas la peau collante, c'est doux. T'as-tu des savons qui laissent la peau collante? Tu correct, François? J'ai l'air quelqu'un qui devrait pas avoir de l'air correct. Je suis correct, j'ai bien des gens sur mon site, les gens me posent des questions sur mes produits, on parle de politique, on parle de tout. Fait que, ils sont beaux, nos savons. Ils sont surtout très, très bons. Et si vous avez des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, ben regardez, je l'ai mis en haut, le savon goudron de pain. Ah, ok, c'est parce que la manière que tu le demandais, c'était comme t'avais l'air inquiet. Oui, on est au Canada, au Québec. C'est le fun, des fois, j'aime ça vous parler, que mes journaux soient lus. Comme ça, tu vas essayer le savon Orange Catalou? Ben, gêne-toi pas. Notre livraison est gratuite avec 50 et plus d'achats. Sinon, ça coûte seulement 5 le shipping si c'est en bas de 50 pièces. Et ne vous inquiétez pas, là, on ne livre pas avec Post Canada, donc vous allez avoir votre colis. Et pourquoi je ne livre pas avec Post Canada, c'est qu'ils sont trop slow, je suis trop pauvre pour payer 17 pièces, 18 pièces, 20 pièces le colis. Donc, je veux que vous l'ayez à temps aussi, puis GLS livre plus vite. Bon matin, Kat. Bon matin. Est-ce que tu conseillerais ton savon pour les enfants aussi? Ben oui. Ben oui. Va voir, on a un paquet de savons pour enfants, là. Tu peux aller voir sur notre site, là, François Lambert. Si tu t'en vas dans Outils, sélecteur de savon, idéal. Donc, regarde, tu as ça ici dans Outils, sélecteur de savon. Et là, tu peux choisir les savons enfants. Donc, nos savons sont super doux. Donc, on a un paquet de fragrances. Tu as la fragrance barbe à papa. Tu as poire aussi, qu'on le met pour enfants. Tu as gomme ballon, pois de santal, raisin, pois de senteur, gomme ballon, fragrance. Ben oui, ben oui. Et on l'a aussi, là, je ne l'ai pas ici. Je l'ai pas ici, mais tu peux regarder, on a les savons. La semaine passée, j'en ai parlé. Savon gaufre. On a fait justement pour les enfants un petit savon amusant. C'est les mêmes fragrances, là. Mais regarde, tu as juste à taper savon gaufre, là. Et on a pois de senteur, raisin, poudre pour bébé, barbe à papa, gomme ballon. Donc, sinon, tu peux prendre sans parfum qu'on a aussi, là. Ton frère Yannick, c'est Lamberto sur... Non. Mon frère Yannick, les réseaux sociaux, là. Mon frère Yannick est pas tellement réseau social, là. Tu sais. Y a-t-il un entrepreneur québécois qui m'inspire? Je sais pas. Je sais pas. Non. Il va-tu faire une tournée comme Caleb? Je ne vois pas mon frère faire une tournée. Non, j'ai pas d'entrepreneur qui m'inspire comme ça, là. Moi, oui, tu sais, ça dépend toujours, mais il y a des entrepreneurs, et c'est pas ceux que vous pensez, là. Une fille comme Marie-Lou m'impressionne parce que son site fonctionne en tabarnouche. Elle en a des visites sur son site. Moi, ça m'inspire. Elisabeth Rioux, bon, j'ai écouté son documentaire, pas toujours, là, mais ça fonctionne, son entreprise. C'est gros. Donc, moi, ça m'impressionne, ces gens-là qui partent de rien, qui utilisent les réseaux sociaux, puis qui bâtissent une mini-empire, là. C'est tout petit, là. Mais c'est plus ça. Lise Wattier, oui, pour l'ensemble de son œuvre, mais j'ai pas j'ai pas d'idole, moi. Tu sais. Moi, ce qui est important, c'est comment les gens réussissent pour percer. Gwyneth Paltrow, là, je fais beaucoup de blagues avec elle, mais je l'aime beaucoup comme entrepreneur. Jessica Alba, avec des Honest Company, m'impressionne beaucoup. Voyez à date, là, ceux qui pensent que je suis un misogyne, là, je suis rendu à 4 femmes qui m'impressionnent, j'ai pas nommé un homme encore. Euh...
il y a pas un homme encore qui est dans le lot, là. Tu sais? Euh, donc, c'est ça. C'est comme ça. Euh, ouais, elle est acheté par le groupe Marcel, oui. Mais c'est ça. C'est des gens. Ça m'inspire de fouiller leur site, de suivre leurs affaires et, de m'intéresser à ça. Là. Comment qu'ils font? Comment qu'ils font? C'est toujours comme ça. Quel produit les a lancés? Quel produit qui a fait d'eux autres ben, Ricardo, oui, mais moyen. Tu sais, je le respecte, là. C'est une personne que je respecte, Ricardo, là. Mais moyen. C'est pas que je le respecte pas, mais c'est pas parmi ceux. Non, je mets pas de sirop d'érable dans mon café, François. Je le prends straight, noir. J'ai lu un article en fin de semaine vraiment intéressant sur la famille Vanderbilt. Vous la connaissez peut-être pas. Euh, euh, mais c'était dans les années 1800. Il contrôlait le métro de New York. Il contrôlait un paquet d'affaires, le bonhomme Vanderbilt. Et il valait, quand il est décédé, l'équivalent de l'or d'aujourd'hui, 100 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique pourquoi qu'il parlait de ce monsieur-là. C'est qu'il explique que la plupart des familles riches ne passent pas, la richesse ne passe pas l'étape des grands-enfants. Donc, le bonhomme est riche, meurt, ou la bonne femme, là, un des deux, meurt. Les enfants se prennent pour des rois. Pas eux autres qui l'ont lancé l'entreprise, donc ils se prennent pour des rois, ils dépensent un petit peu plus que le bonhomme, puis ils mettent pas d'ordre dedans. Eux autres, ils meurent. Leurs enfants ont été élevés dans Watt, ils dilapident tout l'argent. Donc, je vais écouter le documentaire, j'ai lu ça dans un journal aujourd'hui. Il y en a beaucoup de familles comme ça, que ça passe pas la prochaine étape. Donc, si on regarde, mettons, comme moi, ben, je suis parti de zéro, je suis en train de bâtir une entreprise qui a de l'allure, je devrais en laisser peut-être à mes enfants, j'ai aucune idée, on verra dans le temps. Mais si je leur en laisse, donc eux, techniquement, selon si tu t'en occupes pas, et c'est la même chose avec nos placements, hein, tout ce qu'on s'occupe pas, on appelle ça l'entropie. On part de l'ordre au désordre, au chaos. Si vous occupez pas de votre maison, vous mettez pas d'entretien régulièrement, à un moment donné, dans 25 ans, tu vas dire tabarnouche, hein, besoin d'amour. Ben, c'est ça. Avec nos placements aussi, il faut s'en occuper régulièrement. Et donc, techniquement, les enfants de mes enfants ne devraient plus leur rester une scène si si mes enfants sont pas prudents avec l'argent. Donc, on prend ça aussi québécois, Pierre Pellado, Pierre Carl. Donc, les enfants de Pierre Carl, techniquement, vont saccager ce qui reste. Ça arrive dans plusieurs familles. Donc, il y a un documentaire là-dessus que je vais écouter tantôt. Ouais, c'est pas mon idole, dit Guidou. Euh, une madame avec qui j'ai eu plusieurs démêlés dans des salles de maquillage. Mes enfants étudient, ben moi, je suis sévère avec mes enfants, là, par rapport à la rigueur. S'il a fait quelque chose là, que je réussis dans la vie, puis je suis encore capable de réussir, c'est le travail, la rigueur et l'information. Je peux rien faire sans information. Donc, meilleure chose à savoir si vous aimez mes produits, c'est de venir en direct, hein, de vous parler, de regarder des rapports. Qu'est-ce qui marche pas? Si je vous parle du goudron de pain aujourd'hui, je vous parle de ça. Je sais que mes impacts de parler de certains produits ont un impact sur la compagnie parce que je vois les ventes directement. La semaine passée, on a parlé du charbon actif qui était bon contre l'acné, les mauvaises odeurs de dessous de bras et de pied. Et les ventes ont explosé. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas de déodorant, hein. Un jour, on va en faire un déodorant naturel, là. Je n'utilise pas de déodorant. Je me lave le visage avec un savon. Je me lave le tour de bras avec un savon charbon actif et les pieds aussi. Donc, j'applique ma propre recette à moi et je sens pas. Jamais. Jamais de tour de bras. Juste en me lavant, puis je laisse à peu près activer là, le charbon actif pendant à peu près 1 minute. Puis le visage aussi, je me mets un savon que je suis en train de tester, un savon avec de l'acide kojique, la même acide qu'on met dans la crème pour éclaircir le teint.
puis s'assurer d'avoir une belle peau. Donc, je laisse ça à peu près 1 minute aussi. Je sens rien, effectivement. Le charbon actif, ben, le goudron de pain aussi, il n'y a pas d'odeur, hein? Donc, il n'y a pas de fragrance dedans. Mais après ça, j'aime ça avoir une fragrance. Là, je m'en vais dans le 27, j'étais dans le journée d'automne avant, qui sent super bon, là, qui sent le gâteau carotte. Pourquoi on l'a appelé journée d'automne? Fait que euh, c'est que ça sent quand on fait des recettes à l'automne, des muffins puis tout ça. Là. Hey, en fin de semaine, j'ai fait un pain parce que je voulais goûter à mon vinaigre balsamique. Là. Je suis fier en tabarnouche de mon pain euh, et, euh, et de mon vinaigre balsamique. On va demander à Marilyn, c'est vrai, tu peux, dit Guido? Elle le dit souvent. Là. Oui, il est antibactérien, charbon actif. Oui. J'ai pas fait un pain au levain, j'ai fait un pain à l'ail noir. Donc, avec une levure rapide, mais pas un pain au levain. Je suis en train de me magasiner des fours maintenant pour faire lever le panettone dans des fours plus contrôlés pour être prêt pour Noël. Donc, très beau teint ton visage. Ben, je fais attention au soleil. Même si j'étais un peu bronzé parce que je travaille dehors, je me mets toujours de la crème soleil à base de zinc, donc le plus naturel possible. C'est à l'eau d'érable et du zinc. Et je m'applique des crèmes. Je fais mon skincare comme il faut faire. Là. C'est bon pour le psoriasis, le charbon actif. Si tu veux, pour le psoriasis, ce qui est le meilleur savon, là, ça aide le charbon actif, mais le meilleur savon, c'est celui que je vous présente ici. Goudron de pain, votre allié pour les peaux sensibles, c'est vraiment lui. Le goudron de pain est reconnu pour le psoriasis, l'eczéma. C'est que tu te laves, tu le laisses un peu agir et vous allez voir, votre peau va changer. Tous nos savons sont bons contre les peaux sensibles parce que le lait de brebis est excellent pour ça. Mais si tu veux une coche supplémentaire, c'est le goudron de pain que tu as besoin. Ça va. Ça va. Mais tu peux avoir les deux, hein. Tu peux avoir plus qu'un savon dans ta douche, hein. Tu te mets un porte-savon, là, puis t'en as deux, trois, là. C'est exactement ce que j'ai. J'ai le luxe d'avoir une savonnerie, donc j'en profite. J'en profite pour faire mes propres ben, avoir plusieurs savons, là. T'sais. Mais nos savons coûtent pas cher de toute façon. Non, j'ai rien pour la perte de cheveux, Sandra. Notre shampoing est revitalisant, aide. Là, je mets un bémol parce que pour la perte de cheveux, ça prend des médicaments la plupart du temps. Là. Mais notre shampoing est revitalisant, n'agresse pas le cuir chevelu, ça ne te piquera pas après. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes. Tes cheveux vont être super beaux en passant. Et tu peux prendre le masque aussi pour les cheveux, pour le nourrir ton cheveu et l'avoir soyeux. Mais nos produits sont naturels, shampoing revitalisant. Donc, fait avec des huiles de soya, tournesol et du miel. Donc, j'ai ambitionné du soleil quand j'étais jeune, là, la greffe d'octane, comme tout le monde. Là. J'étais un cultivateur, là. J'étais bronzé en tabarnouche. Là. Est-ce qu'ils sont bons? Ben oui, regarde, j'ai les cheveux bouclés, moi. S'il y a quelque chose que notre shampoing est excellent, là, c'est pour les cheveux bouclés. Regardez, j'ai pas de cheveux jaunes, là. Puis j'utilise pas de cheveux bleus, là. Donc, bonne journée, Pierre. Oui. Shampoing revitalisant, si tu les achètes ensemble, là, au lieu de le vendre 19,99, on le vend à 16,99 les deux ensemble. Là. Donc, oui, c'est excellent pour les cheveux bouclés. Vous allez voir, le revitalisant là, et le shampoing. Le shampoing, il lave ton cheveu. Le revitalisant va le rendre soyeux. Hein. Et on a de la phytokératine. Regardez les shampoings phytokératine, là. Regardez le prix qu'on le vend, puis regardez la concurrence. Pour un produit local, on s'en fout du produit local. Ce que vous voulez, c'est l'avoir pour votre argent. Ça les rend hydratés. Ben oui, la phytokératine, le miel, le soya et le tournesol rend tout ça hydraté. Si tu veux les hydrater encore plus, tu prends notre masque capillaire. Tu fais un masque à peu près une demi-heure. C'est ce que j'ai fait hier. Je me suis fait un masque pour le visage avec l'exfoliant et la citrouille, puis un masque pour les cheveux. Je me promenais dans la maison, puis Alexis me regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'avais le masque sur les cheveux et le masque pour le visage.
Oui, ça donne du volume. Jojo, je te le dis, là, j'ai confiance. Si t'as les cheveux bouclés, là, j'ai 100% confiance. Si tu prends le shampoing le revitalisant, tu vas voir ta chevelure. Regardez, je mets rien dans mes cheveux, là. Ils tombent naturels, sont bouclés comme avant. Euh, et j'ai les cheveux longs, là. Donc, j'ai 100% confiance. Ben, 100%. 99. On va se donner un petit pourcentage, là. Il n'y a pas de garantie, mais ça fait quand même 1 an et demi là, qu'on l'a et on a des bons commentaires et les ventes, ben, on est obligé de recommander rapidement des bouteilles. Donc, ben, essaye-les, Jojo. Essaye-les. J'ai confiance, mais il faut que tu l'essayes. Hein. Ça marche pas sur 100% des cheveux. Il y a des shampoings. Mais une chose qui est certaine, c'est que nos cheveux ont besoin des shampoings naturels. Ça, j'ai appris ça au fil du temps. Là, des shampoings qui agressent le cheveu, qui te piquent dans la tête. Ça lave, mais c'est pas votre tête n'est pas un bol de soupe, là. Faut arrêter de mettre des produits chimiques sans bon sens. Tu sais, les gens vont mettre des produits chimiques dans leurs cheveux, mais sont prêts à payer 3 fois le prix pour un brocoli bio. Tu sais. Parce que quand tu regardes des produits shampoing naturels, tu regardes le prix, tu fais comme tabarnouche, mes cheveux valent pas ça. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'on a fait un prix hyper agressif pour qu'il soit le plus beau possible. Pour que ça ne devienne pas une décision d'achat. J'hypothèque-tu ma maison pour me laver les cheveux, là. Moi, un shampoing à 35$, là, je sais pas qui achète ça, mais c'est pour ça que j'ai lancé nos propres marques. Ben, je voulais donner de la valeur à mon entreprise et en même temps, je voulais que tout le monde puisse avoir un shampoing revitalisant abordable. C'est la même chose avec les savons naturels, là. Crème, tu regardes des savons, des fois, ils vendent ça 10$, puis ça dure une semaine, c'est déjà tout fondu dans ta douche, là. Pas les nôtres. Pas les nôtres. J'ai juste une chanson dans la tête. Es-tu grandi? J'écoutais beaucoup Claude Barzotti sur la route hier, j'étais pris dans le trafic. Là. Es-tu grandi? Es-tu grandi? Il parle de sa fille. Là. Claude Barzotti, quel alcoolo fini. Hein? Quand il est décédé, il buvait 3 bouteilles de gin par jour. C'est triste, hein? C'est triste de savoir ça, de voir ça, là. Quand même. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas pris d'alcool. Ben content. Ben content. Marilyn, elle n'a pas bu de pain méchant bout. Puis, moi, ça fait un bout, là, 3 semaines. Mais je suis pas en abstinence, j'en prends pas si je suis seul, là. Fait que, ben, il devait être malheureux, c'est bien évident, là. Tu sais, t'as beau être riche, t'as beau être, avoir de la gloire, hein, mais on le voit, là, il y en a beaucoup qui sont malheureux, là. Quand tu te lèves le matin, tu prends une bouteille de gin, là. Ça va pas bien, là. Tu dois te sentir tellement comme de la merde qu'il faut que tu te saoules la gueule, puis quand t'es sous, tu te sens mal. C'est triste. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Claude Barzotti. Quand mon père est décédé, justement, une des chansons que j'avais fait jouer, c'est Papa. Vous irez écouter ça de Claude Barzotti, là. Vous en broyez une shot, là. Quand tu me vois, la seule chose que t'as en tête, c'est François Lambert, ben, chante-la. François Lambert, François Lambert, Lambert, François Lambert. Faites-vous-en pas, moi aussi, je l'ai souvent dans la tête. Parce que vous me l'avez rappelé plusieurs fois par jour, peu importe. Puis quand vous me voyez, ben vous êtes comme gêné. Hey, j'ai chanté ta chanson. Je vous l'ai dit tantôt, le camp de la fille de la Banque Royale. Euh, J'achèterais pas juste parce que vous faites pas livrer par Post Canada. Hey Natacha, je peux te livrer avec Post Canada. Ça me fait plaisir. Je peux livrer avec Post Canada. Je vais être obligé de te charger cependant le tarif de Post Canada. Donc, au lieu de t'offrir le service gratuit à 50$, mettons, tu achètes pour 51$, je vais être obligé de te charger 17$ pour te livrer avec Post Canada. Ça me fait plaisir. Tu peux même choisir l'option. L'option est là sur notre site. Euh, donc, vas-y. Commande avec Post Canada, Natacha. Ça va me faire plaisir de te livrer. Vas-y. C'est 17$ à 18$. Entre 17 et 22$ le colis. Puis, quand tu m'appelles pour dire, il est où mon colis, mettons, qui est en retard, je peux pas te le dire. Il n'y a pas de tracking.
Il n'y a pas de tracking avec Post Canada. Si je veux avoir un tracking, on monte à 26$. Donc, ben vas-y. Vas-y, me fait plaisir. Puis, étant donné que le bureau de poste chez nous est ouvert que de 10h à 2h, des fois, on n'a pas le temps d'aller le porter. Tu sais? On n'a pas le temps d'aller le porter avant 2 jours. Fait que même nous autres, on est retardés parce qu'il faut partir de l'usine, puis aller le porter au bureau de poste. Puis des fois, le bureau de poste, on est pressé, puis on arrive à 2h moins 1, la porte est fermée, parce que la madame, faut qu'elle passe à autre chose. Là, elle ne rentrera pas un client à 2h, parce qu'à 2h, elle faut faire de l'overtime. Fait qu'il faut arriver peut-être à 14, 13h50. Mais s'il y a un autre client avant nous, ça se peut qu'elle ne nous serve pas la même journée. Fait que, on retarde ça. On va revenir demain, puis là, le lendemain, ben, on est occupé parce qu'on a trop de commandes. Fait qu'on y retourne 2 jours après. Fait qu'on te le livre à un moment donné. Puis tu payes plus cher. Oh, ça sonne à la porte, tabarnouche. Attends un peu. On va voir qui me sonne à cette heure-là. Tu grandis. Tu grandis. Bonjour. Ça va bien, vous? Oui? Puis faites-vous des plans? Ah, OK. OK. Merci. Faites attention à la marche, hein. Faut que je la fasse. Oui. OK. Et tu m'oublies. Fait que, ouais. Excusez-moi, c'est pas ce Canada à la porte. Non, c'est parce que dans la rue ici, c'est le même équipe qui font tout le terrassement, le paysagement. Donc là, c'est le temps de planter des fleurs, donc ils s'en vont travailler ça. Parce que ça donne rien d'assez de tondre le gazon, s'occuper du terrain ici, là. J'ai assez de la ferme à m'occuper, là. Donc, ouais, ben, c'est ça. Fait que Post Canada, ça me fait plaisir de livrer avec toi. Au lieu de te l'offrir gratuit, c'est 17$ à 22. Là, on charge exactement ce que ça coûte. Et t'as pas de tracking. Allô, oui, j'ai pas reçu mon colis. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, il est où. Je ne sais pas. Ouais, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ben, parce que tu voulais être livré avec Post Canada. Ah, OK. Mais si j'avais voulu un tracking, ben, c'est 5$ de plus. Moi, j'aime ça être transparent avec vous. Pourquoi faire vous bouder? Hein? Pourquoi vous voulez bouder? Moi, j'essaie de vous donner un service efficace. Si Post Canada, avec plus d'1 milliard de pertes par année, n'est pas capable de nous offrir un service efficace, mais pourquoi je vous l'offrirais? Et là, ils sont en menace de grève. Et en plus de ça, ils font une grève du zèle en ce moment. Ça veut dire que s'il y a trop de colis, ils les livreront pas. Donc, c'est qu'il y a du monde qui sont graves. Donc, voilà. C'est pas parce que j'aime pas Post Canada, c'est que c'est un service des années 50. C'est ça que c'est, Post Canada. Un service des années 50. Et ils sont peut-être ils vont, tu sais, je peux envoyer un colis, puis oups, ils vont être en grève pendant 6 mois, 1 an. Ils veulent pas aller en grève, là. Ils ont menacé d'aller en grève, Post Canada. Là, ils n'osent pas y aller, là, parce qu'ils savent que la minute qu'ils s'en vont en grève, ils reviennent plus. Tu sais, on est rendu là avec Post Canada. Là. La minute la grève est là, that's it. Hey, ils demandent une augmentation de 9%. Tout le monde veut avoir une augmentation de salaire, mais là, ta job est en jeu. Puis tu vas avoir une augmentation. Hey, c'est fort, là. Et pendant qu'il y en a une qui boude parce que je ne livre pas avec Post Canada, les autres sont contents de savoir que je ne livre pas avec Post Canada parce qu'ils peuvent commander. Donc, je suis obligé de m'en servir en ce moment comme outil de marketing, imaginez-vous. Parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on fait un colis, que ça s'en va avec Post Canada, qu'il faut qu'il aille le chercher au bureau de poste. Tellement que c'est pas ça. Hein? S'il fallait que mes gaufres périssent. Oui. Fait que voilà. Je suis obligé de m'en servir, imaginez-vous, parce que les gens pensent que les entreprises ne font que livrer avec Post Canada. Ben moi, regardez, le bureau de poste dans mon village est ouvert de 10h à 2h.
Pensez-vous que le maître poste n'est pas payé à temps plein? Depuis une semaine, j'admets, l'effet veineux diminue enfin. Ben merci, Christine. Merci, je sais que tu m'en avais parlé, là. C'était ça, parce que dans notre crème contour, il y a de la caféine et de l'acide hyaluronique. Donc, ça permet de remplir et de nourrir aussi. Ça arrive des fois que des clients font voler leur colis une fois. Ben oui, ça peut arriver. C'est rare. C'est rare, mais ça peut arriver. Puis on s'en occupe. C'est notre responsabilité. Nous, on vous livre quelque chose, vous payez pour quelque chose, vous allez l'avoir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. C'est à nous de s'occuper de ça au complet. Ça arrive très, très, très rarement. Mais vraiment très rarement. C'est arrivé à un moment donné, l'année passée, un client qui commandait souvent. Mais lui, il avait toujours un problème. Toujours, toujours, toujours. Toujours, 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 toujours. Fait qu'à un moment donné, quand c'est toujours le même client qui a toujours un problème, tu finis par croire finalement que c'est lui le problème. En 89, Post Canada livrait le samedi, ben non, je savais pas. Je peux nommer son nom, oui, j'ai déjà pété une coche ici. J'ai même refusé de livrer chez eux. Il fait livrer ailleurs maintenant. C'est un bon Jack, mais il y a toujours un problème. Toujours, 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 toujours. Et on livre des centaines de colis par jour. Un seul client a tous les problèmes du monde. Fait que c'est rare. Mais c'est rare, mais lui, je suis obligé de dire, gars, je livre plus chez vous. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui s'amuse avec toi, mais moi, je peux plus livrer là. Il était venu, c'est parce qu'il était venu me picosser dans un live. Moi, si tu me picosses dans un live avec des informations personnelles que ça me tente pas de partager, puis tu viens me les partager dans un live, ben c'est sûr que je vais te répondre. Mais depuis ce temps-là, ça s'est réglé. Hein. Ah, on n'a pas ça, Caro. Non, il n'y a pas de vague. On n'a pas ça. Ça n'existe pas, là. J'ai pas ça pas On n'a pas ça pantoute, pantoute, pantoute. Je serais pas en business, là. Il n'y a pas ça. Il y avait quand les iPhones sont livrés, là, euh, à un moment donné, ils ont été obligés de changer parce que les gens suivaient les camions de PS qui livraient les iPhones. Là maintenant, si t'es peut-être pas là, tu commandais des iPhones, il fallait que tu sois à la maison, ils ne te laissaient pas, avec raison. Là. Les grands-parents travaillaient du lundi au samedi. Ben, écoute, au UK, ça fonctionne encore comme ça. Hein? La Poste Royale travaille le samedi. Ils livrent des colis le samedi, puis ils en ramassent. Ils en ramassent parce que, ah oui, c'est ça, parce que Poste Canada, là, nous autres, GLS, là, il y a 3 camions par jour qui viennent chez nous. Euh, on se bouge pas les fesses, là. Ils viennent chez nous, ramassent les colis, ramassent le manifeste, partent avec. Poste Canada vient pas ramasser des colis. Hey, hey, hey. Écoute, c'est tellement débile. Je vais vous donner un exemple. Là. La factrice, là, elle vient livrer des laits de chez nous. Et quand on commande des œufs, la compagnie a fait livrer par Poste Canada. Des fois, ils viennent avec leur camion, mais des fois, c'est Poste Canada qui, la factrice, qui vient les livrer. Elle vient les porter dans l'usine, dans le frigidaire. OK? Elle sait c'est où, elle rentre avec ses caisses d'œufs, elle les rentre dans l'usine. Ben, si boire. Si j'ai une lettre à livrer chez nous, on va le mettre dans la boîte à mal. Et si je suis pas chez nous que j'ai un colis, au lieu d'aller le porter à l'usine, à ma soeur qu'elle connaît, OK? Elle va signer elle va mettre le petit papier d'aller au bureau de poste. OK? C'est fou, hein? Elle va porter les livres. Elle peut aller porter le colis? Non, pas le colis. La règle a dit qu'il faut aller chercher au bureau de poste si je suis pas présent à la maison. L'usine est à la porte à côté. Elle le fait pas. Une fois, ma sœur, elle va chercher un colis. Elle la connaît. Elle rentre dans l'usine, la madame. Quand même, elle était là, là. C'était pas la maître poste, mais la factrice est là. Elle a oublié ses cartes d'identité. La madame a dit, ça me prend ta carte d'identité. Elle m'a dit, tu me niaises-tu, Calice? Tu viens me porter des œufs. Je suis là, tu me reconnais? Je suis Véronique Lambert, frère de François. Elle dit, ouais, mais ça me prend une carte d'identité. Ça me prend une carte d'identité. Ma soeur a dit, ben non, tu me niaises-tu? Fait qu'elle est sortie en y criant par la tête. Ma soeur est un peu comme moi, là. La stupidité humaine est pas capable. Fait que elle a pas pu ramasser le colis.
T'es obligé de retourner à l'usine, chercher ses papiers, puis venir montrer, je m'appelle Véronique Lambert, j'ai une procuration de François Lambert, et ta factrice, ben, elle vient livrer chez nous à tous les jours des œufs. C'est avec ça qu'on deal avec Post Canada. C'est pas vrai. Natacha, est-ce que tu es syndiqué? C'est pas vrai, renseigne-toi. Tu penses-tu que je me suis pas renseigné? OK? Post Canada, là, faut que tu planifies les colis. Moi, j'ai pas le temps de planifier, là. GLS vient chez nous, je planifie pas. UPS passe chez nous tous les matins que j'ai des colis ou pas. Post Canada ne fait pas de pick-up comme ça, Natacha. Je connais la business de livraison. Probablement un petit peu plus que toi. Ils vont en faire des livraisons, mais il faut planifier le pick-up. Il faut leur dire ce qu'on va ramasser. Ils ne viendront pas ramasser. Regardez, le sous-commande en ce moment, là, je l'envoie avec GLS tantôt. OK? Si je te livrais avec Post Canada, il faudrait que je le mette dans le manifeste. Il faudrait que j'avertisse demain, j'ai 45 colis. Pas aujourd'hui, demain. Je suis dans le business. Là. Je pense que je peux me mettre, après 7 ans, là, un spécialiste du commerce électronique. Ah, OK, c'est parce que tu travailles pour Post Canada. OK. Au moins, dis-le d'avance, hein? Dis-le d'avance, Natacha. Tu fais quoi dans la vie? Mais je te dis comment ça marche. Toi, tu le sais peut-être, on te dit, ben, toi, Natacha, là, tu vas aller ramasser un colis là, tu as le manifeste, ramasse-en pas plus. Hey, je la connais, la business, là. Puis vous êtes trop cher, anyway, de toute façon. OK? Puis vous arrivez avec votre herbette, de toute façon. C'est ça que je te dis, Chris. Lâche le morceau, Natacha, là. Au moins, quand tu viens attaquer un entrepreneur, là, OK? Fin disclosure, tu fais quoi? OK? Fais-le ton disclosure. Dis, regarde, je travaille pour Post Canada et je suis contre toi parce que tu es contre nous. Non, je suis contre la logique. Le milliard qu'on verse là, en impôts, là, c'est pour rien. Vous avez refusé de vous moderniser. Vous avez refusé. Vous êtes 55 000 employés. Le même nombre d'employés qu'en 77, quand il y avait 6 milliards de lettres livrées, vous livrez 1,8 milliard de lettres. Vous livrez des pamphlets maintenant. C'est plus viable, Post Canada. Au moins, là, fais juste disclose-le, puis sois honnête. On est capable de regarder des états financiers pour dire que ça a pas de bon sens, que c'est en faillite technique, Post Canada. Là, c'est le contribuable qui parle. Le contribuable qui est tanné que ses impôts, ça en va 1 milliard à Post Canada, 1 milliard à notre Volt, 1 milliard à l'autre, 1 milliard à ça. Je suis un payeur de taxes comme vous autres. Puis on a le droit de questionner Post Canada. On a le droit, en tabarnouche, de pas questionner Post Canada. Puis en passant, là, Natacha, en passant, je vais te donner une autre affaire, OK? Il y a 7 ans, on m'a demandé de mettre mon CV à jour. Non, je sortais pas avec Marilyn en 2015. On m'a demandé de mettre mon CV à jour parce qu'ils cherchaient un PDG pour Post Canada. J'ai été considéré, ça me tentait pas. Avant que Justin Trudeau m'approche pour que je me lance en politique. On m'a demandé, mets ton CV à jour. Il y a un poste de président, puis on te verrait président de Post Canada. Ça me tentait pas. Il fallait que je déménage à Ottawa. J'étais père monoparental. Là. Donc, autant que j'ai pas été en politique, ça me tentait pas d'y aller. Imagine-toi comment j'aurais été impitoyable pour rendre ça. Je serais gêné d'être PDG de Post Canada et de voir. Moi, je me mettrais en lockout en ce moment. Regarde, vous voulez me niaiser, là, je vous mettrai en lockout. Donc, ben effectivement. Effectivement. Et c'est trop cher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop cher, Post Canada. Ils ne sont pas compétitifs. C'est pour ça que les entreprises ne l'utilisent pas. Fait que, je pensais pas faire un live pendant 20 minutes en parlant de Post Canada, là. Mais je suis obligé de vous le dire que je ne livre pas que Post Canada parce que ça vous inquiète. C'est ça. Donc, la mesure de la boîte, ouais. Merci de me suivre, les amis. Merci beaucoup. Merci. Hey, ça va être beau chez nous tantôt. Il va y avoir des belles fleurs en avant.
Masse capillaire donne cheveux très doux et j'adore pour éliminer odeur d'animaux de ferme. Hein? Ben oui. Tu pourrais peut-être les utiliser aujourd'hui, par exemple, si tu étais allé. Ouais. Oh, non, 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 Natacha, je paye votre salaire. Non, non, Natacha. Natacha, si tu sais pas, si tu sais pas de quoi tu parles, on peut pas avoir une discussion. Moi, je peux pas avoir une discussion civilisée avec toi, là, mais le milliard que le gouvernement est obligé de pomper, les dettes que le gouvernement est obligé d'éponger pour Post Canada, ce sont nos impôts. OK? Vous n'êtes pas profitable. Dans la loi de Post Canada, là, vous n'êtes pas supposé faire des déficits. OK? Vous n'êtes pas supposé, Natacha, faire des déficits. Je connais le dossier Post Canada. Si moi, on m'a demandé à un moment donné d'appliquer pour être PDG, j'ai fait mes recherches, là, vous n'êtes pas supposé faire des déficits. Vous avez refusé de vous renouveler. Vous refusez tout de votre employeur. Vous avez encore des routes où vous travaillez de 7 heures à 1 heure et demie, mais vous êtes payé jusqu'à 4 heures. Il faut tout revoir le modèle. OK? Il faut tout revoir. Bien plus un milliard, c'est le déficit. Oui. Donc, le gouvernement pompe de l'argent là-dedans pour le maintenir à flot. Et quand je vous vois demander une augmentation de 9% la première année, si le gouvernement la donne, là, moi, je ne comprends plus rien. Je suis tanné que nos impôts s'en aillent partout. Je suis tanné que nos impôts, c'est l'employeur qui ne veut pas évoluer. Hey, Natacha, non, non. L'employeur, là, il a le droit de dire ce qu'il veut dans la vie. Il a le droit de dire, vous autres, vous allez travailler comme ça. Un syndicat, là, ne gère pas l'entreprise. Vous autres, vous pensez que vous gérez Post Canada. Le boss n'a rien à dire parce qu'il vous laisse faire. Moi, rien contre vous, là, Natacha, vous seriez déjà en lock-out. Je regarde, là, c'est assez, il faut faire péter le système, là. Vous êtes en lock-out. On prend la décision. Je comprends même pas qu'ils vous mettent pas en lock-out. Parce que le président, c'est un peu heureux. On pompe de l'argent là-dedans, puis vous refusez de vous moderniser. Si je veux regarder la visite du roi, peut-être pas, là. Je vais vous donner des idées pour avancer en compagnie. Un, venez chercher les colis quand vous passez avec votre auto. Hein? Donc, première étape, hein? Être flexible. Dire non, c'est pas dans ma convention de travail. Sois flexible. Mon facteur ici est super gentil, là. Ça n'enlève pas votre gentillesse, là. Mais je suis tanné qu'on pompe l'argent dans Post Canada. Je suis tanné qu'on pompe l'argent dans Nordvolt. Je suis tanné qu'on pompe l'argent dans Lyon électrique. Je suis tanné que la caisse de dépôt se contente de peu de rendement, alors qu'on pourrait être riche. Si la caisse de dépôt aurait investi différemment, puis dans le Journal de Montréal aujourd'hui, il y a justement un dossier là-dessus, si nos aînés pourraient vivre mieux. L'argent qu'on donne à la caisse de dépôt là, pour la faire fructifier, c'est capable de faire du 10% au lieu du 7 sur 10 ans. Bien, c'est 193 milliards de plus qu'on a dans les coffres pour donner aux aînés. C'est ça qu'il va falloir à un moment donné questionner et dire, ça, on ne veut pas gaspiller notre argent. Salut Phil. On ne veut pas gaspiller notre argent. On veut que notre argent travaille. Là, on a assez gaspillé d'argent dans Canada Post. Bien, le syndicat doit être là pour protéger la sécurité et la santé, pas pour gérer l'entreprise. 100%. Mais regardez Lyon Électrique. L'entreprise allait mal l'année passée. Les employés ont décidé de se syndiquer. Mais l'entreprise a fermé pareil. Là, ils viennent d'être repris parce que le gouvernement a décidé, par l'entremise du Fonds vert, de mettre 500 millions de plus pour l'achat de véhicules de Lyon Électrique. Donc, moi, en fin de semaine, là, j'ai passé à peu près 1000 litres de diesel. Donc, j'ai payé ma taxe carbone parce que il n'y a pas de tracteur électrique, là. Ça n'existe pas un tracteur électrique. J'ai pas le choix d'utiliser du diesel. Mais je suis obligé de payer la taxe carbone. Le cultivateur à côté de chez nous, qui est en Ontario, lui, il la paye pas. Donc, si je suis en train de faire du maïs puis du soya, là, je compétitionne contre les marchés mondiaux, j'ai une taxe de carbone à payer. Regardez la FAE. Hein? Pendant que les profs étaient en grève il y a 2 ans, là, la FAE, les profs n'ont même pas de fonds de grève. Ils payent. Pendant ce temps-là, la FAE utilise l'argent pour contester en Cour suprême la loi 21. L'autre s'en va à Dubaï.
Les profs n'avaient pas de fonds de grève. Comment des professeurs peuvent ne pas avoir de fonds de grève alors qu'ils payent une cotisation syndicale assez élevée? Comment ils n'ont pas de fonds de grève? Ça n'a aucun bon sens. Vous trouvez ça normal? C'est à ça que ça sert, prendre des cotisations pour à un moment donné avoir un rapport de force. Puis il va falloir arrêter de penser que la grève est un rapport de force. En ce moment, la grève pour Post Canada, puis c'est pour ça que vous n'êtes pas en grève, c'est que c'est un rapport d'affaiblissement. Si vous allez en grève, vous êtes cuit. Vous le savez. Donc, ben, t'en as un. Je sais que vous en avez un. C'est pour ça que vous pensez y aller, Natacha, en grève. Mais vous n'allez pas ressortir de la grève. Ben, c'est ça. À quel moment que le syndicat... Ouais, mais elle devait protéger la planète. Il y avait un grand débat, il y avait une grande affaire sur le climat. Il fallait qu'il aille pour voir comment le syndicat va se préparer pour le climat. Voyons, si. Le syndicat travaille pour les employés, pour s'assurer. Il va falloir enlever un peu de pouvoir. Et d'ailleurs, le Québec, c'est complètement pathétique. Hein? En ce moment, là, on a au Canada une grève potentielle de Post Canada. Bon, là, au Québec aussi. On a les employés d'entretien de la STM qui veulent aller en grève. Il y a la PCHQ, les employés de construction résidentielle qui veulent aller en grève mercredi. On est toujours en grève. 91% des grèves ont lieu au Québec. Quand même, hein? C'est énorme. C'est énorme. On est toujours en grève. On a le pire taux de productivité en Amérique du Nord. Tu sais, il faut se réveiller à un moment donné puis se donner un coup de pied dans le cul. Non, ben regardez, il y a le ministre Orange, là, Boulet, qui est en train de faire passer une loi pour encadrer le droit de grève, mais seulement dans les entreprises publiques. Là. Bon matin, Pat le Brave. Il n'y a personne de satisfait. Ben moi, je suis satisfait. Moi, je travaille, puis j'avance. J'avance dans la vie. Je suis pas toujours en train de chialer, je serais pas capable de travailler. J'ai déjà travaillé dans un environnement syndiqué, là, quand j'ai commencé ma carrière. C'est complètement pas pour moi, ça. Moi, je me lève le matin puis je travaille. Je chiale pas après personne. Si j'ai pas de vente, je sais que c'est de ma faute. Je travaille en conséquence et je chiale rarement. Je fais les nouvelles, je discute des nouvelles, là, parce qu'il faut discuter si on veut avancer. Faut discuter puis dire ce qu'on est content. J'ai pas besoin de me lancer en politique pour le faire. J'ai des bonnes plateformes pour le faire, pour dire, regarde, ça, c'est inacceptable. Si vous me détestez parce que je suis contre les grèves, ben, détestez-moi pour ça, je m'en fous. Hein. Donc, je vais toujours tenir mon bout par rapport aux syndicats. Les syndicats retardent le groupe. On est rendu là maintenant en 2025. En 1960, ça protégeait contre des employeurs, mais avec toutes les lois, la CNESST, les lois d'encadrement, de l'harcèlement psychologique, je ne sais pas qu'est-ce que vous payez de plus pour avoir une protection du syndicat quand toutes les lois protègent déjà. Je ne sais pas ce que vous payez de plus. Ben là, franchement, passer la loi, la grève. Donc, donc, il y a tout ça, là. Il y a tout ça maintenant. Les lois se sont adaptées, puis vous n'avez plus besoin. Mais quel entrepreneur, quelle entreprise va dire, hey, moi, je vais me délaisser de mon syndicat? Il va, pauvre employé qui va vouloir faire ça. Et, ben, c'est ça. Comment s'en débarrasser, hein? Pas évident. Pas évident. Ça ne nous empêche pas, regarde, c'est un beau lundi, il fait beau. J'ai une toune pour vous autres. J'ai une toune pour vous autres pour vous faire sourire un bon lundi. Attendez un peu. Vous allez voir, vous allez sourire. Ben, peut-être pas, là, mais moi j'aime ça. Euh,
Mon ami Claude François, qui est décédé il y a longtemps, que j'aime beaucoup, là. Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Hein? C'est Clo-Clo. Hein? Dans les champs cette semaine, je suis rentré, moi, hier, à Tigidou. On va rentrer aujourd'hui, là. On va rentrer aujourd'hui. C'est Claude François. C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est le lundi au soleil. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais parce qu'il faut travailler le lundi. Hein? Donc, mais là, il fait beau. On est à l'intérieur. Et pour les cultivateurs qui ont la chance de rentrer dans les champs, parce que moi, j'ai pu rentrer hier, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer, là. Ça sonne pas récent. Non, 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 c'est vieux. C'est vieux. Clo-Clo, je l'ai pas connu, je pense. Ben oui, il est né. Je sais pas à quelle année qu'il est mort. Je sais pas à quelle année qu'il est mort. Eh ben, passez une excellente journée. On a eu quand même une belle discussion ce matin. Euh, merci, la griffe. Il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle Knigro. Elle fait des guimauves à l'érable comme toi. Ah, OK. Knigro. Ça me dérange pas. Moi, qu'il y ait d'autres compagnies qui font des choses comme moi, j'ai pas le monopole. Puis si j'en fais, ben, Knigro. Ben, je vois pas ça. Connais pas. 1978, OK. C'est une façon de dire, ah, OK. Ah, OK, OK, je vais me faire avoir, là. Bon, pas grave. Je savais pas. Hein? Je le sais pas, je le sais pas. Euh, c'est des petits-enfants. On va juste le bloquer. Je viens d'apprendre. Bloquer. Voilà. C'est fait. C'est pas grave. C'est des épais. Il y a des épais partout, là. Donc, passez une belle journée. Axel, je vous quitte. Donc, je vous parle demain matin. Même heure, même poste. Passez une belle journée. Bye.